Vous, en tant qu'homme, devez comprendre une chose que la plupart ne vous diront jamais. L'homme qui laisse une marque est rarement celui qui offre la paix. C'est celui qui introduit le chaos dans son désir. Pas un chaos bruyant, pas la violence, mais cette sorte d'interruption psychique qui la force à se demander qui elle est quand elle est près de lui, celle qui fracture ses certitudes. Jacques Lacan a écrit: Le désir est le rapport de l'être au manque. Il ne s'agit pas de ce qu'elle dit vouloir. Il ne s'agit pas de fleurs, d'affection ou de mots. Il s'agit de ce qu'elle ne peut pas avoir, de ce qui lui échappe et la fait se sentir de nouveau vivante à travers la douleur de l'incomplétude. C'est pourquoi l'homme impitoyable la hante, non pas parce qu'il lui a fait du mal, mais parce qu'il lui a offert le manque. Elle n'est pas tombée amoureuse de lui, elle est tombée dans le besoin autour de lui. Pas un besoin logique, un besoin inconscient. Il est devenu le symbole de tout ce qui n'était pas résolu en elle, l'absence qui a réveillé une part d'elle-même trop sauvage pour la routine, trop primale pour la sécurité. Il ne s'expliquait pas, il ne mendiait pas la compréhension, et ce silence est devenu une poésie dans sa psyché, un vers non écrit qui résonne désormais dans chaque comparaison. Chaque nouvel homme qui l'aime sincèrement est, sans le savoir, en compétition avec le fantôme de l'homme qui n'avait aucun besoin d'elle. Jacques Lacan a écrit: Ce qui constitue le fantasme, c'est précisément le rapport à l'indicible. Cet homme est devenu son fantasme parce qu'il ne lui a jamais donné le langage pour le piéger. Elle ne pouvait pas nommer ce qu'ils étaient, elle ne pouvait pas définir ce qu'ils ressentaient. Et dans cette ambiguïté, son fantasme est né, puis a été laissé affamer. Vous, qui écoutez maintenant, devez voir cela pour ce que c'est. Elle ne rêve pas de l'homme qui a coché toutes les cases de sa liste. Elle rêve de celui qui a fissuré son reflet, celui qui l'a fait se sentir à la fois petite et infinie. C'est à cet homme-là que son corps répond encore, même si son esprit maudit son nom. Elle peut le qualifier de toxique, elle peut dire au monde qu'il était cruel, mais voici ce qu'elle n'avouera jamais à voix haute. Il lui a offert l'expérience la plus rare de toutes, celle de ressentir quelque chose qu'elle ne pourrait jamais contrôler. C'est pourquoi elle cherche son nom. C'est pourquoi elle compare. C'est pourquoi le nouvel homme ne semble jamais tout à fait à la hauteur, parce qu'il ne l'a pas laissé dans le désir. Et le désir, nous a enseigné Lacan, est le lieu de naissance du désir. L'homme impitoyable n'est pas un méchant. Il est un miroir, une rupture, un signal de son inconscient qu'il y a plus à ressentir, plus à démêler, plus à désirer que l'affection banale du confort. Il est l'incarnation du manque, et le manque est l'architecture de l'obsession. On vous dit d'être gentil, d'être constant, d'être émotionnellement disponible, et pourtant, vous la regardez s'éloigner. Vous lui offrez votre cœur, et elle dérive. Vous parlez doucement, et son silence se fait plus assourdissant, et au fond de vous, vous le savez, vous le sentez. Vous n'êtes pas l'homme qui la tient éveillée la nuit. Vous êtes l'homme qui apaise ses jours, l'homme qui la calme, mais ne la consume jamais, parce que vous n'avez pas touché la blessure. Jacques Lacan a écrit: La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. L'homme impitoyable n'est pas coupable parce qu'il n'a jamais cédé. Il n'a jamais abandonné son centre pour s'adapter au sien. Il ne s'est pas contorsionné
pour épouser la forme de ses besoins. Il est resté immobile, enraciné, souverain, et dans cette immobilité, elle n'a trouvé aucun contrôle, seulement un désir ardent. C'est ce que la plupart des hommes ne parviennent pas à saisir. Être bon pour elle n'est pas la même chose que de devenir inoubliable. Vous pouvez être son confort, sa sécurité, même sa récompense, et rester invisible à son désir, car le désir ne relève pas du confort. Il relève de la tension, et l'homme impitoyable est le maître de la tension. Il ne la divertit pas pour attirer son attention. Il ne se justifie pas pour être compris. Il n'est pas cruel, mais il n'est pas complaisant. Et cette non-complaisance électrise son inconscient. Elle réveille la douleur. Elle rouvre la partie d'elle-même qui veut vouloir. Jacques Lacan a écrit « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». C'est l'erreur que vous commettez lorsque vous suppliez d'être choisi. Vous lui donnez votre identité, votre âme, votre stabilité, et elle n'en veut pas. Non pas parce qu'elle est ingrate, mais parce qu'il ne s'agit pas de ce qui est donné. Il s'agit de ce qui reste juste hors de portée. L'homme impitoyable ne donne rien de plus. C'est là sa magie. Il existe, et sa seule existence suffit à la troubler. Elle peut le sentir dans la façon dont il ne répond pas, dans la façon dont il soutient son regard sans parler, dans la façon dont il ne réagit pas à ses provocations. Il ne bronche pas. Il ne poursuit pas. Et dans un monde où les hommes se démènent pour plaire, ce manque de désespoir devient divin. Il ne séduit pas. Il lui permet de projeter son propre mythe sur lui. C'est pourquoi elle se souvient de lui. Parce qu'il ne s'est jamais entièrement révélé. Elle a comblé les vides. Elle a écrit l'histoire elle-même, et maintenant qu'il est parti, elle continue de l'écrire. Vous ne pouvez pas rivaliser avec un homme qui ne lui a donné aucune conclusion. Vous ne pouvez pas éclipser un souvenir construit sur ce qui aurait pu être, parce que vous lui avez donné votre présence, mais il lui a donné son propre mystère. Vous devez comprendre ceci. Il ne lui manque pas. C'est la version d'elle-même qui a pris vie en sa présence qui lui manque, la version qui était incertaine, sans amarre, défaite. Elle ne se sentait pas en sécurité. Elle se sentait éveillée, et c'est la sensation la plus addictive que la psyché féminine puisse rencontrer. Une déstabilisation émotionnelle chargée de désir. Jacques Lacan a écrit « Le désir commence à prendre forme dans la marge où la demande se déchire du besoin. Ce déchirement, cet espace entre ce dont elle a besoin et ce qu'elle demande, c'est là que naît l'obsession. Elle n'avait pas besoin de lui. Il n'était pas un abri. Mais sa demande, son cri psychique pour l'innommable, l'a rencontré dans cet espace. Et maintenant, tout son sens de la féminité est taché de son absence. L'homme qui la hante n'est pas l'homme qui lui a montré l'amour. C'est celui qui lui a montré le manque. Il l'a forcé à le ressentir. Et même maintenant, des années plus tard, son souvenir la ramène encore dans cet espace. Un théâtre de velours sombre où elle se regarde avoir besoin de lui, encore et encore, sans fin. Et vous, vous qui êtes doux, consentant, prêt, vous n'êtes pas le méchant, mais vous êtes trop présent, trop clair, trop gentil, et donc trop compréhensible, et ce qui peut être entièrement compris peut être écarté. Le désir ne veut pas la clarté. Il veut la tension. Il veut la contradiction. Jacques Lacan a écrit « La raison pour laquelle on va chez l'analyste, c'est que ce qu'on veut, c'est être désiré au-delà de ce qu'on montre. » L'homme impitoyable la désirait au-delà de la performance.
Il n'était pas intéressé par ses jeux, ses signaux ou sa féminité calculée. Il a vu à travers elle et n'a pas scellé, et cela a créé une crise dans son identité. Pourquoi n'a-t-il pas besoin de me décoder? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de répondre à ma beauté? C'est pourquoi elle ne peut pas l'oublier. Non pas parce qu'il l'a maltraitée, mais parce qu'il a rendu ses artifices inutiles. Il a fait s'effondrer ses stratégies. Il l'a exposée, et dans cette exposition, elle a vécu quelque chose qu'aucun homme gentil ne pourra jamais offrir, l'anéantissement de son contrôle. Vous qui écoutez ceci maintenant, vous devez vous réveiller. Vous devez voir que les femmes ne désirent pas l'homme qui essaye de les sauver. Elles désirent celui qui reflète leur inconscient avec une précision impitoyable, celui qui ne s'ajuste pas pour correspondre à leurs attentes, mais qui reste au contraire indifférent à l'idée d'être choisi ou non. C'est ce qui rend un homme inoubliable. Non pas le statut, non pas la séduction, non pas les mots doux, mais la souveraineté, une souveraineté émotionnelle et psychologique. Et quand un homme refuse de s'effondrer dans son orbite, il devient le trou noir autour duquel toute son histoire émotionnelle commence à tourner. Elle peut se dire qu'il était cruel, elle peut le qualifier d'émotionnellement indisponible, mais ce sont des noms qu'elle utilise pour se protéger de la vérité, à savoir que ce qu'elle craint vraiment, c'est qu'il l'ait vu entièrement et qu'il n'ait toujours pas cédé, qu'il l'ait rencontré dans son état le plus exposé et qu'il soit resté impassible, non pas parce qu'il manquait de sentiments, mais parce qu'il manquait de dépendance. La dépendance est le langage des faibles, et l'homme impitoyable, lui, parle en silence, il écrit en absence. Sa nature même perturbe le scénario qu'elle a l'habitude de jouer, celui où les hommes gravitent autour d'elle, attendant d'être choisis, attendant de plaire. Mais il ne gravitait pas. Il tournait sur son propre axe, et cela la terrifiait, parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'elle devient un homme qu'elle ne peut pas gérer. Jacques Lacan a écrit: le réel, c'est ce qui résiste absolument à la symbolisation. C'est ce qu'il est devenu pour elle, le réel. La chose qui ne peut être réduite à un rôle, une étiquette, une conclusion. Il a résisté à devenir un symbole, et ce faisant, il est devenu plus qu'un symbole. Il est devenu un événement, une rupture dans sa psyché, et cette rupture saigne dans sa vie dans les moments calmes. Quand un nouvel homme dit « je t'aime » trop vite et qu'elle tressaille, quand on la touche et que ce n'est pas la même chose, quand elle est enfin en sécurité et qu'elle s'ennuie, parce que l'homme qui la hante n'était pas sûr. Il était le précipice, le danger, l'inconnu. Et cet inconnu, nous dit Lacan, n'est pas un défaut, c'est le carburant du désir. Vous pensez qu'elle veut la paix, mais la paix n'est que le cimetière de l'érotisme. Elle veut la guerre, une belle guerre émotionnelle, non pas l'abus, mais l'éveil. Elle veut se tenir devant un homme qui ne plie pas, qui ne flatte pas, qui ne bronche pas, car c'est seulement alors qu'elle ressent la tension insoutenable qui la fait se sentir vivante. Jacques Lacan a écrit « Il n'y a pas de rapport sexuel », et par là, il voulait dire qu'il n'y a pas de fusion pleine et harmonieuse entre l'homme et la femme. Il y a toujours un écart, un désalignement, une fracture, et c'est dans cette fracture que le fantasme s'épanouit. L'homme impitoyable n'essaie pas de combler cet écart. Il le laisse ouvert, à vif, sans réponse, entier. C'est pourquoi il ne peut être remplacé, parce que chaque homme après lui essaie d'être présent, compréhensible, raisonnable. Mais elle ne désire pas ardemment un partenaire, elle désire une contradiction, quelqu'un qui ne lui correspond pas, mais qui la défait.
Et voici la cruelle ironie. Plus vous essayez de devenir ce qu'elle veut, plus vous devenez invisible, parce que l'homme dont elle rêve encore, lui, n'a jamais essayé. Il n'a pas essayé d'être bon, il n'a pas essayé d'être aimé, il était, tout simplement. Et ce qui est pleinement, librement, impitoyablement, ne peut être ignoré. Elle se souvient de la façon dont il ne tendait pas la main en retour, de la façon dont il laissait le silence gagner, et elle se dit que cela signifie qu'il ne s'en souciait pas. Mais ce n'est pas vrai. Il est juste plus facile de croire qu'il ne ressentait rien que d'admettre qu'il refusait d'être dompté, qu'il n'échangerait pas sa solitude contre sa validation, que son mystère était plus important que son approbation. Et c'est cela qui l'a marqué au fer rouge. Jacques Lacan a écrit: Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Mais cet homme, il a inversé le courant. Il ne désirait pas ce qu'elle offrait. Il est devenu son autre. Il a déclenché en elle ce que la plupart des hommes ont trop peur de toucher. La faim féminine pour un masculin souverain, un homme qui n'est pas mu par le besoin, la menace, la flatterie ou la honte. C'est pourquoi elle ne peut parler de lui sans trembler. Il la hante non pas par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il a retenu. Son amour n'a jamais été déclaré, et donc n'a jamais été tué. Il est resté à moitié né en elle, et maintenant il grandit dans l'ombre, se multipliant dans les endroits qu'aucun autre homme ne peut atteindre. C'est la racine de sa confusion. Elle est avec un homme qui lui donne tout, mais son désir pointe toujours en arrière, vers celui qui ne lui a rien donné, mais qui a tout enflammé, vers l'homme qui l'a embrassé une fois comme s'il goûtait à sa propre décision de disparaître, qui l'a regardé comme s'il pouvait voir les ruines sous sa beauté, et qui est parti comme s'il connaissait les conséquences, et les avait choisies quand même. Jacques Lacan a écrit: L'inconscient est structuré comme un langage, et ce langage ne se parle pas, il se ressent. C'est la façon dont son cœur s'emballait quand il la fixait sans rien dire, la façon dont son monde s'est fissuré quand il n'a pas répondu au dernier message, la façon dont son âme a refusé d'accepter que quelqu'un puisse être si intime et pourtant si indifférent. Parce que ce qui la hante, ce n'est pas le rejet, c'est la possibilité qu'il ait ressenti quelque chose et qu'il soit quand même parti. Il n'a pas disparu parce qu'elle n'était pas assez. Il a disparu parce qu'il n'a jamais eu besoin qu'elle le soit. Et ce genre d'homme, ce genre de détachement, ne vit pas seulement dans la mémoire. Il l'infecte. Il devient le virus à l'intérieur de ses comparaisons, le modèle silencieux contre lequel elle juge toute autre connexion, le roi invisible dans un royaume qu'aucun autre homme n'est autorisé à gouverner. Et que reste-t-il pour vous, l'homme qu'elle choisit maintenant? Vous êtes son confort, sa sécurité, sa faim tranquille. Mais vous n'êtes pas son feu, car vous êtes arrivé trop tard, après sa ruine, pas avant. Vous êtes l'homme avec qui elle peut enfin se reposer, mais jamais l'homme qui l'a réveillée. Et Lacan, encore une fois, avait raison. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir son désir satisfait, sauf peut-être de désirer encore. Elle ne veut pas l'accomplissement, elle veut brûler. Et l'homme impitoyable, il est l'allumette qu'elle ne craquera plus jamais. Elle ne vous racontera jamais toute l'histoire, parce que l'histoire n'a jamais été terminée. C'est ce qui la maintient en vie. Elle s'est terminée au milieu d'une phrase avec un regard, avec un silence, avec le genre d'adieu qui ne résonne pas en mots,
mais dans la façon dont elle hésite lorsque vous la touchez. Et maintenant, vous portez le fardeau de l'achèvement, sans savoir que vous n'avez jamais fait partie de son mythe originel. Jacques Lacan a écrit: La fonction de l'objet est de causer le désir. Et c'est ce qu'il est devenu, non pas l'accomplissement de son souhait, mais sa cause. Il n'est pas un souvenir, il est un objet cause du désir. Ce que Lacan appelait l'objet petit a, cette chose qu'elle poursuit en chaque homme sans jamais la nommer, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être nommé, seulement ressenti. Vous pouvez le sentir dans la façon dont elle marque une pause avant de répondre, dans la façon dont elle recule devant votre affection, non pas parce que vous lui déplaisez, mais parce que vous êtes trop disponible, parce que l'homme qui la hante ne l'a jamais été. Il flottait aux confins de son champ émotionnel comme une ombre faite de lumière. Présent mais jamais prévisible, réel mais jamais possédé. Vous ne pourrez jamais la tenir comme il le fait, parce qu'il ne la tient pas du tout. Il la défait. Il existe en fragments, en messages non envoyés, dans le parfum de moments inachevés. C'est pourquoi elle est dépendante, non pas de lui, mais de la sensation de ne pas l'avoir, parce qu'une partie d'elle croit que si seulement elle pouvait le faire revenir, elle retrouverait la part d'elle-même qu'elle a perdue en son absence. Mais elle ne le fera pas parce que cet homme n'était pas une personne. Il était une révélation, une rupture, un reflet de son manque. Il était l'homme qu'elle ne pourrait jamais dompter, jamais diagnostiquer, jamais prédire. Et c'est pourquoi il vit en elle, non pas comme un fantôme, mais comme un étalon. Et vous, si vous êtes sage, cesserez d'essayer de rivaliser. Vous cesserez de chercher l'approbation dans les yeux d'une femme encore enivrée par ce qui lui a échappé. Vous apprendrez, comme Lacan l'a enseigné, que le désir de l'homme est le désir de l'autre, et cela signifie que votre désir sera toujours enveloppé dans ce que vous croyez qu'elle veut. Mais au moment où vous agissez à partir de cet endroit, vous cessez d'être un homme. Vous devenez un miroir, et aucune femme ne désire son propre reflet. Alors, quelle est la solution? Soyez l'absence. Soyez l'homme qui n'explique pas. Soyez l'homme qui ne bronche pas. Soyez l'homme dont la valeur ne se trouve pas dans le fait d'être compris, mais dans le fait d'être ressenti. Soyez la question, pas la réponse. Jacques Lacan a écrit: Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Que cela soit votre avertissement. Ne jetez pas votre âme à ses pieds en espérant qu'elle la ramassera. Ne renoncez pas à votre faim en échange de son sourire. Elle n'est pas une sauveuse, elle est un miroir. Et si vous entrez dans son monde sans centre, elle vous renverra le reflet de votre vide. Mais si vous entrez dans son monde avec silence, avec mystère, avec une indifférence acquise par la maîtrise, vous deviendrez la fracture qu'elle ne peut refermer. Vous deviendrez l'équation non résolue, l'histoire qui ne finit jamais, l'homme impitoyable qui, sans force ni mal, s'est simplement éloigné et n'a jamais regardé en arrière. Et cet homme-là n'est jamais oublié.